tu voyages pas mal et sur ta chaîne, tu as vraiment des rencontres avec des personnages intéressants. J'ai noté notamment, tu avais une vidéo avec Tim Ferriss, tu Oui, avais une vidéo avec l'auteur du Personal MBA, oui, Josh Josh Kaufman, Kaufman, et tu en avais une avec Pat Flynn, qui était une des personnes que j'ai le plus suivi quand j'ai démarré. ouais. Ouais. Donc ça m'a fait sourire. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec ces personnes? Par exemple, dans le cas de Tim Ferriss, comment est-ce que tu es rentré en contact avec lui pour avoir cette interview? Alors déjà, à la base, moi, je vais 3 à 4 fois par an aux États-Unis. Je suis très intégré à la communauté d'entrepreneurs américaine parce que je fais Via les partie. conférences? Je fais surtout partie d'un mastermind extrêmement bien connecté. C'est le mastermind de Jeff Walker, donc l'inventeur du lancement orchestré. Donc j'y vais 3 fois par an pour ça. Je participe aussi à l'événement qu'il organise Jeff Walker en marge d'un des masterminds. Donc ça me permet de rencontrer énormément d'entrepreneurs. Ensuite, voilà, depuis 2010, j'y vais 3 à 4 fois par an, et du coup, ça m'arrive d'aller dans les événements. Là, en l'occurrence, donc Tim Ferriss, c'est un peu long, je explique après, mais pas de Flynn. Simplement, j'avais fait un article sur lui dans Blogueur Pro où je parlais de mes 5 influences dans le monde anglo-saxon. Il y avait Pat Flynn. Et à l'époque, Pat Flynn, en 2000, je crois que c'était 2010, fin 2010, il n'était pas du tout aussi connu qu'aujourd'hui. Et il a juste vu un pic de trafic arriver de mon blog. Il est venu commenter. Et du coup, on s'est mis en contact comme ça. Et je lui dis, tiens, je vais passer à San Diego où il vit, à tel moment, si tu veux, on se voit, tu vois. Puis voilà. Donc, des fois, tu te demandes et ça marche, tu vois. Et Tim Ferriss, là, par contre, c'était une démarche extrêmement stratégique de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, de toute sa vie d'auteur de la semaine de 4 heures, il a organisé une seule fois un événement et j'y étais. Donc, c'était Open the Kimono à San Francisco en 2011. Je me suis inscrit, c'était $7 500 prix de base pour y aller. Non seulement l'événement était extraordinaire, mais une fois sur place, en gros, je me suis assuré que, voilà, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup t'interviewer. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs, parce que Tim Ferriss, il a quand même érigé sa vie autour du concept qu'il n'est pas joignable, tu vois. Et puis, Buzier, c'était déjà en 2011 une méga star, tu vois. Il encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, moi, en tant que petit blogueur français, c'est même pas son marché principal et tout, clairement, ils s'en foutaient complètement de l'audience que je pouvais lui ramener. Donc, c'est tout. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais beaucoup t'interviewer, ça va prendre quelques minutes seulement. Il m'a dit, ouais, ok, d'accord, machin. Bon, je sentais pas un enthousiasme délirant, si tu veux. Et puis, donc, il m'a dit, le lendemain de l'événement, le matin, on se retrouve dans le lobby, on fait ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, voilà, je me retrouve dans le lobby le matin à l'heure dite et il est pas là. J'attends 10-15 minutes, il vient pas. Je fais bon, il m'a posé un lapin. Et là, je me dis bon, qu'est-ce que je fais parce que j'ai pas son email, j'ai pas son téléphone. Toi, c'est Tim Ferriss. Ouais. C'est tout. Je me suis dit il doit dormir dans le même hôtel que moi, tu vois, dans l'hôtel de l'événement. Donc je vais à la réception. Je dis est-ce que je peux passer un coup de, est-ce que vous pouvez appeler la chambre de Tim Ferriss s'il vous plaît, tu vois. C'est un truc classique, hein, ils font ça souvent. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, la réceptionniste. Je tombe sur sa copine et je lui dis, voilà, j'avais rendez-vous avec Tim Ferriss, mais il est pas là. Elle me dit, ah oui, il est en train de dormir à côté, attends. Là, tu entends qu'elle discute, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est bon, il arrive, tu vois. Bon, je fais, ok. Donc, il arrive, genre 10 minutes plus tard. Il me fait, ok, bon, on fait le truc pendant 5 minutes, tu vois. Je lui dis, ah non, non, non. Non, 5 minutes, c'est trop court, come on. Il me fait, non, non, tu m'as dit 5 minutes. J'ai dit, non, j'ai pas dit 5, j'ai dit a few. Tu vois, donc déjà, tu vois, négociation. Bon, finalement, on est parti sur 10 minutes. Et puis voilà. Puis finalement, dans l'interview, il était très content de partager ça, quoi. Ça a duré un peu plus longtemps. À un moment, tu vois, mon téléphone sonne. Les gens croyaient que quelqu'un m'avait appelé, mais c'est parce que j'avais mis le chronomètre sur 10 minutes parce que c'était la négo avec Tim, quoi. Et voilà, donc la petite histoire, voilà, pour rencontrer, pour interviewer quelqu'un qui est vraiment au-dessus de vous dans la chaîne alimentaire, qui est vraiment au top, faut aller à ces événements et ainsi savoir insister de manière aussi pas lourde, hein, mais polie, rappeler les engagements et tout ça. Il faut pas se vexer. Je veux dire, voilà, il est tellement sollicité, il y a tellement de trucs, tu vois. Moi, je le vois parce que parfois, tu vois, je vois dans des événements, il y a 50 personnes qui me parlent. Voilà, ça peut paraître un peu arrogant de dire ça, mais c'est la vérité. Les 50 personnes vont se rappeler de m'avoir parlé, mais moi, j'ai pas forcément rappelé tout le monde, tu vois. Donc, il faut se mettre à la place des gens. Tim Ferriss, c'est pareil, c'était son événement. Tout le monde lui a parlé, tout le monde voulait son attention. Il faut savoir comprendre que, voilà, on est dans un cycle où on est un peu en dessous et il faut s'adapter, tu vois. Donc, c'est aussi l'ego parfois qui bloque beaucoup de gens et qui font ah là l'enfoiré il est pas venu me voir alors qu'il y avait un rendez-vous avec moi, allez je me casse, tu vois. C'est stupide, ça, c'est pas productif et il y a pas de raison. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.